Eh, j'ai un petit truc à vous dire. Je suis trop content. Ça y est, je tourne enfin cette vidéo. J'avais vraiment hâte de la faire. Cette semaine, c'était mon anniversaire. Et les gentils copains et la famille se sont cotisés pour m'aider à m'offrir la guitare que je voulais depuis des mois. Alors, ça y est, voilà, enfin, je suis propriétaire d'une PRS. Donc, pour ceux qui connaissent pas PRS, je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, dans cette vidéo, vous allez retrouver quoi? Je vais vous montrer la guitare, je vais vous dire les sensations, on va l'ouvrir ensemble. Même si je l'ai déjà vue, bon voilà, je viens juste de la voir, elle est encore toute neuve pour moi. Donc voilà, on va la déballer ensemble, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai choisie. Je vais vous donner aussi les petites spécifications techniques, sans rentrer dans les gros détails, mais en tout cas les grandes lignes, les micros, les bois utilisés. On va voir un petit peu comment elle sonne parce que je vais la brancher pour la toute première fois chez moi, je l'ai pas encore branchée. Et ensuite je vous ferai une petite démo avec le clean, la distorsion et surtout le son direct pour que vous puissiez voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc PRS, c'est une marque de ouf. Réellement, moi, c'est une de mes marques favorites, c'est ma marque préférée. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout de suite comprendre. En gros, moi, c'est vrai, quand j'étais plus petit et tout, ado, je regardais les guitares sur internet ou vraiment les magazines et tout, qui s'appelait La Boîte Noire, c'est un distributeur d'instruments de musique. Il y a beaucoup de guitares et tout, donc des marques comme LTD, BC Rich et tout à l'époque, mais bref. Et il y avait les fameuses marques PRS. Et pour tout vous dire, à la base, PRS, c'est quoi? C'était entre guillemets réservé aux docteurs, aux dentistes, aux chirurgiens et tout, parce qu'en fait, c'était vraiment des guitares d'entrée de gamme, 2000, 2005, 3000 si je ne me trompe pas, peut-être 1500 et tout, et des fois il y avait des 4, 5, 6, 7, 8000, 9000, enfin c'était des trucs de ouf, et en gros avec des coloris vraiment très spécifiques, juste magnifiques. Je vous donne quelques petits exemples ici, et vous voyez vraiment c'était des trucs super finis et tout, et quand tu vois ça, t'es débutant en guitare, t'es ado et tout, tu fais waouh c'est un truc de malade, j'en veux une un jour et tout, et c'était vraiment destiné à ceux qui avaient beaucoup d'argent, et c'était chaud de demander une PRS, ou vraiment de se payer une PRS, même à l'heure actuelle, un 4-5 000 €, faut les mettre, c'est chaud. À côté de tout ça, PRS c'est une marque qui est utilisée par beaucoup d'artistes. Juste pour vous donner des petits exemples, il y a le grand guitariste Santana qui lui joue uniquement sur PRS. Il y avait aussi le guitariste de Linkin Park qui jouait sur de la PRS. Et pour tout vous dire, moi j'étais fan de Linkin Park, donc quand je voyais qu'il avait une PRS, je me suis dit ah ouais c'est vraiment une guitare de ouf. Il y a aussi la chanteuse et guitariste Orianty, et il y a aussi beaucoup de youtubeurs ricains très réputés qui ont des PRS. Et c'est vrai que PRS est très utilisé par les Américains, ils aiment vraiment cette marque, et en France bah pas tellement, et même pour les trouver c'est très dur. Et là je veux remercier le magasin Metal Guitar qui eux proposent justement des PRS, donc je vous mets dans la description les adresses etc, donc c'est situé à Paris rue de Douai, mais en tout cas c'est un gros plaisir d'aller dans ces magasins là parce que justement il y a de la PRS et des guitares qu'on trouve pas partout et c'est vraiment top, on peut se poser et tester, donc vraiment gros big up à eux. Donc voilà, vous l'avez compris, PRS et moi c'est une grande histoire d'amour. Et ce qui se passe c'est que depuis quelques temps PRS s'est adapté plus ou moins au marché grand public, en tout cas au marché actuel. Les gens n'ont pas forcément 5-6 000 € à mettre dans une guitare, même si on est passionné et tout, des fois c'est compliqué. Et ils ont sorti des gammes de modèles qu'on retrouve vraiment moins chères. Donc il y a des gammes qui commencent à 500-600 €. Ça pour le coup je vous avoue que ça a pas fait un grand succès. C'était pas non plus un truc de fou, même si c'est de la grosse qualité. Et ensuite on retrouve des guitares qui sont dans les 8, 900, 1000, 1200 €. Donc c'est entre guillemets le bas de gamme de chez PRS. Mais pour le coup voilà, c'est un peu plus abordable. C'est toujours un gros prix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent 1000 € dans une Fender, ou plus dans une Gibson, ou alors dans d'autres marques comme LTD ou même Cort où on peut retrouver des modèles à 800-900 €. Donc voilà, ils ont ouvert un petit peu le marché, on trouve des guitares entre 700 et 1200 €. Personnellement, si vous voulez mettre des sous dans une guitare, mettre du 700-800 €, allez vers PRS et n'allez pas forcément vers la banalité ou la conventionnalité, même si il y a des guitares très bien, j'ai une GL, j'ai des Ibanez, etc. Mais voilà, PRS, c'est un truc de fou. Et pourquoi c'est un truc de fou? Parce que je considère ces guitares comme des couteaux suisses. C'est simple, si là j'ai envie de jouer du métal et tout de suite après je joue du blues en passant par un petit peu de pop, je peux le faire avec une PRS en touchant un minimum les réglages d'ampli. Et je vous promets, pour moi c'est vraiment comme je l'ai dit, des couteaux suisses. Donc en fait, c'est la polyvalence à l'état pur. Ça a une grosse agressivité quand on veut, et derrière on peut avoir un côté rond et chaud, mais si je veux avoir un son claquant à la Fender, bah je peux l'avoir. Niveau finition, niveau couleur, niveau son, enfin, il n'y a rien à dire, c'est un truc de malade. Bon, je vous fais pas patienter plus que ça. Juste avant qu'on commence le déballage et le test, n'oubliez pas de vous abonner, il y a plein de tests qui arrivent, dont un qui va être juste ouf, d'une guitare que j'ai réussi à me dégoter, ça va vraiment être du gros lourd. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Dans les commentaires, dites-moi si vous kiffez la PRS que j'ai acheté et quelle est votre marque de guitare favorite. Bon, c'est parti, on y va. Alors, donc voilà, PRS,
il nous offre une petite housse, donc ça c'est vraiment top. C'est pas le cas chez tout le monde, notamment LTD, parce que j'hésitais aussi à LTD. LTD vous donne ça en carton, et pour 1200 €, 1300 € en carton, je trouve ça abusé. Donc on a une bonne housse bien rigide. Évidemment à l'intérieur il y a tous les petits outils, il y a des petites jacks et tout, mais ça on s'en fout. Donc comme je vous l'ai dit, dans les modèles à 800-900, bon celle-ci elle est un petit peu plus chère, vous allez comprendre pourquoi. En gros c'est les gammes SE. Donc celles-ci elles sont étudiées et conçues aux États-Unis, elles sont assemblées en Corée, donc ce qui explique le prix, et par contre elles sont vérifiées en Europe. Je vous montre un truc. Donc voilà, on avait ce petit coupon avec derrière les signatures d'un mec qui l'a vérifié, et ils mettent European Tech Sound. Donc voilà, au moins on a la certification que tout va bien sur la guitare, mais en gros on n'a pas ça forcément sur toutes les guitares qu'on achète, enfin en tout cas toutes les marques, mais voilà. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Donc moi je l'ai vu tout à l'heure et tout, mais ça fait 2 heures que je l'ai pas vu. Alors vous êtes chaud? Ta 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 ta. Voici la bête. Donc je vous explique un petit peu. Donc pour être franc, on est d'accord, je sais pas si vous kiffez, hein, mais le coloris il est juste ouf. On va commencer direct par ça, parce que PRS, quand tu la regardes, en fait c'est le coloris et puis tu t'en fous du son pour l'instant. Après on va voir le son. Évidemment, je me suis pas fié qu'au coloris. C'est un noir en fait transparent. Ce qui se passe, c'est que vous voyez les nervures et tout, ce qu'on voit c'est le bois et tout. Enfin, ça a été un petit peu travaillé. Mais moi, ce que je trouve ouf, tout le dégradé hyper subtil en purple en fait. Alors c'est vrai du rouge mélangé du rose, ça fait une sorte de violet. Le purple, il est juste ouf. Comme d'habitude chez PRS, on retrouve les petits oiseaux qui sont typiques. Donc quand vous voyez une guitare avec des petits oiseaux, c'est que c'est une PRS. Et donc pourquoi je vous disais qu'elle était spéciale cette PRS? Parce qu'en fait c'est une PRS qui est une signature d'un artiste. Et l'artiste c'est Mark Holcomb. En gros, c'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Periphery. Donc c'est un groupe de métal moderne qui va vers le gent, le mathcore, etc. Assez technique et tout. Enfin, c'est vraiment un gros groupe. Et bah écoutez, je vous mets un petit exemple. Donc vous l'avez vu, ça envoie du lourd, et Mark Holcomb en fait il sait choisir ses guitares, sait les concevoir, et c'est pour ça vraiment que j'ai été vers cette guitare. Donc en termes de micro, en fait on est sur du Seymour Duncan. Seymour Duncan c'est une marque de micro, une très grosse marque de micro. J'en avais jamais eu avant, j'avais toujours hésité. Moi j'ai toujours été vers EMG. EMG c'est beaucoup plus agressif et froid entre guillemets, et très typé métal et tout. Et j'avais jamais été vers du Seymour Duncan, même si j'avais toujours hésité. Et là pour le coup, bah vous allez voir un petit peu ce que ça donne, mais vraiment ça envoie grave. Ces Seymour Duncan là, c'est pas n'importe lesquels, c'est justement ceux qui ont été conçus par Mark Holcomb, le guitariste de Periphery. Voilà, il a conçu à la fois la guitare, le coloris, le type de manche et tout, mais il a aussi conçu les micros. Ce qui fait qu'on a vraiment un son très particulier et qui change des Seymour Duncan actuels, mais qui est mêlé à l'étude PRS et tout. Donc pour le coup, c'est vraiment une très bonne alchimie. C'est ce qui rend un petit peu la guitare un peu spéciale, je trouve. Moi, pour être franc avec vous, je suis pas fan des signatures. J'ai jamais trop aimé les signatures, j'aime bien avoir un truc propre à soi, mais celle-ci, je sais pas pourquoi j'ai craqué. Déjà en la voyant, en voyant les tests, en regardant un petit peu les spécificités et tout, et puis après en la testant, bah voilà, gros coup de cœur et tout, donc à la base pas signature, mais là, j'ai voulu opter pour une signature. Et pour finir, c'est une 24 touches, d'où aussi mon choix. Il y a 24 cases, il y a beaucoup de PRS en 22, et moi j'avais que 21 avec la Telecaster, donc j'étais un petit peu bridé pour aller loin dans le manche. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps de la brancher, donc dans un premier temps, je vais la brancher en mode égoïste, juste sur l'ampli qui est là, donc vous n'allez pas avoir le son direct, mais vous inquiétez pas, pour finir cette vidéo, on va se quitter justement avec une petite démo où je ferai un enregistrement avec des sons en direct et tout, pour que vous puissiez voir le délire de la bête, mais en tout cas voilà, au niveau de la gueule, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok, c'est parti. Alors. Ah ouais. Alors déjà. C'est-à-dire qu'en fait, la guitare crie. Regardez la sortie des Seymour Duncan, quoi. C'est ouf. Je suis pas fort du tout. Je mets ma Telecaster, ça fait pas du tout ça. Hein. Là, je suis pas fort. Je mets mon micro à fond. C'est parti. Un truc de ouf. Attendez, je baisse un peu la caméra pour que vous puissiez voir quand même. Ouais, ça fait plaisir quand même. Hein. Franchement, en distorsion, ça renvoie. Hein. Franchement, c'est vraiment top en distorsion. On va regarder un petit peu en clean ce que ça a dans le ventre, mais...
c'est vraiment un véritable couteau suisse. Vous allez voir, je vous mens pas, on va revenir 50 ans en arrière. Voilà. Couteau suisse. Bon, comme vous voyez, je vous l'ai dit, le mot d'ordre c'est polyvalent. C'est vraiment un truc de fou ces guitares-là. C'est de la polyvalence, alors qu'elle est faite pour le truc un peu bourrin à la base. Mais voilà, et j'ai pas touché tellement les réglages d'ampli, hein. J'ai vraiment touché les positions de micro, réglé un peu mon son, et moi je trouve que c'est affolant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire au revoir en musique avec un petit enregistrement de cette PRS sur une mini compo, une mini impro compo. En tout cas, j'espère que ce petit test et ce déballage il vous a plu. Moi je suis super ravi de l'avoir. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner parce qu'il y a d'autres tests qui vont arriver et je vous le promets, alors là ça va être un truc de ouf. J'ai hâte d'avoir cette petite guitare en main. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui sont actifs sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est là-bas où je fais des petits sondages, je vous pose des questions, on échange, on discute, ça permet un petit peu de lier un peu tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!